sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. C'est avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux de vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Mon Parfum. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le pasteur André Mboshi, visionnaire de l'église AJCM, qui veut dire tout simplement Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Bonsoir, bonjour pasteur. Bonjour, bonsoir, Rosette. Vous allez bien? Je vais bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes leader, visionnaire de cette église AJCM, qui veut dire tout simplement Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Alors, quel est le message que Dieu vous a donné pour véhiculer dans ces mondes? Le message que Dieu m'a donné, c'est pour la restauration de son église. En ce temps de la fin, qui précède l'avènement du Seigneur, et comme cela a déjà été prédit par les apôtres, l'Esprit de Dieu qui était en eux, avait prédit qu'avant que le Seigneur ne revienne, son église devra être restaurée. Et c'est le message que Dieu m'a donné. Vous êtes là pour restaurer l'église de Dieu. Oui. Mais donc, si on peut encore aller plus loin, nous voyons le prophète Branham qui est venu ramener le cœur des enfants à leur père. Vous, à votre tour, restaurez l'église. Il y a une différence entre ramener et restaurer, entre vous et le prophète Branham. Bon, je n'aime pas trop citer les noms de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque serviteur doit être jugé sur le message qu'il a apporté. Et comment est-ce que Dieu l'a confirmé ou l'a désaffirmé. Parce que quand vous dites venir de Dieu et que vous avez un message venant de lui, Dieu va confirmer la parole que vous devez annoncer. Et ce que vous faites, même si vous n'êtes plus, ça va subsister comme l'évangile que Paul a amené aux païens subsiste jusqu'aujourd'hui. Mais quand vous dites que Dieu vous a envoyé, et quand vous n'êtes plus, votre évangile ne subsiste plus, il y a des dérives à se poser beaucoup de questions si ce que vous avez dit vient de Dieu. Qu'est-ce que moi je vais dire par là? Je crois que vous m'avez déjà suivi sur certaines chaînes de télévision de notre pays, en l'occurrence la RTMC et les autres. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je parlais des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais qui se sont accaparés des biens de Dieu pour en faire des propriétés privées. Et c'est à partir de cela que le Seigneur m'a envoyé, m'a donné un message bien précis pour que tous ces gens qui se sont accaparés des biens au nom de Dieu, ils ont bâti les églises au nom de Dieu, ils ont utilisé la parole de Dieu, ils ont dit que Dieu les a envoyés. Mais aujourd'hui, toutes les églises sont leurs propriétés privées. Et ils s'arrangent pour que leur famille puisse hériter une fois qu'ils ne sont plus. Et le peuple de Dieu n'a absolument rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ruiné le peuple de Dieu. Et ça, le Seigneur veut mettre de l'ordre. Parce que Dieu est vivant. Il envoie la parole pour que ceux qui ont commis ces dérives reviennent sur la bonne voie et restituent les biens de Dieu. Que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, c'est parce que tout le monde qui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai reçu le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit ceci, fais cela, parle à mes enfants qui sont le peuple de Dieu. Et je veux faire savoir, maman, que retournons à la source. Le premier homme à qui Dieu a demandé de bâtir le temple sur cette terre, c'est Salomon. Comment Salomon a-t-il bâti le temple de Dieu? Son père, David, avait déjà prédisposé à l'avance beaucoup de moyens qu'il lui a légués. Et quand il a bâti le temple de Dieu, David dit
en s'adressant au peuple d'Israël, que mon fils Salomon est jeune. Mais l'ouvrage que Dieu lui a demandé de faire est colossal. Et ce palais n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Il est dit dans 1 Chronique, chapitre 29. Il est dit là-bas, je crois, au chapitre 1, au verset 1. Et David lui-même, en s'adressant au peuple d'Israël, dit: dans mon zèle pour la maison de Dieu, j'ai disposé de l'argent et de l'or pour la maison de Dieu. Et il dit au peuple aussi d'Israël que quand en priant, il dit: Dieu, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Parce que nous sommes des étrangers sur la terre. Tout ce que nous avons, les richesses que nous avons, tout vient de toi. Quand Salomon a bâti le temple, il n'a pas dit que le temple était devenu sa propriété privée. Voyez-vous? Et même après, quand les gens ont dit le temple bâti par Salomon, mais Salomon n'a jamais dit que ce temple est ma propriété privée. Donc vous voulez dire au départ, s'il faut un bon serviteur doit avoir d'abord de l'argent, avant de bâtir une église, c'est ça? Parce qu'au départ, David avait de l'argent et son fils Salomon aussi. Oui, il avait de l'argent. Comment il a eu de l'argent? C'est Dieu qui lui a donné. Bien sûr. Comment Dieu lui a donné? C'est parce qu'il avait le Saint-Esprit au départ. Il n'est pas devenu roi par hasard. Il a été découvert parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit et que vous n'avez pas quelque chose avec vous, soit l'argent, vous ne pouvez pas bâtir une église pour l'Éternel, c'est ça? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit par la bouche de son Fils Jésus: cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherchez le Saint-Esprit, les restants des choses vous sera donné par ce croix. Quand vous avez le Saint-Esprit, écoutez, madame, David, comment est-il devenu roi? C'est parce qu'il chantait sous l'onction du Saint-Esprit qu'il a été découvert. Et à partir de cela, parce qu'il chantait sous l'onction du Saint-Esprit, les esprits quittaient les gens étaient guéris, sa renommée est arrivée jusqu'aux oreilles du roi Saül. Et c'est alors qu'on l'a envoyé chercher pour qu'il vienne chanter devant le roi Saül, qui était lui-même agité par les esprits impurs, pour qu'il puisse se calmer. C'est comme ça qu'on a découvert David. Et c'est à partir de cela que son ascension est allée grandissante, jusqu'à devenir roi. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu dit? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Par contre, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Et c'est le contraire aujourd'hui. Les pasteurs se sont livrés à l'amour de l'argent aujourd'hui. Mais c'est dans cela que Dieu m'a envoyé pour m'attaquer. Je commence par le Congo. Le Seigneur est vivant. Tous ces serviteurs, tous ces pasteurs qui se sont arrogés des églises au nom de Dieu. Tout ce qu'un homme peut bâtir sur cette terre au nom de Dieu. Et puis, je martèle bien les mots. C'est le Seigneur qui m'a envoyé, qui m'a donné ce message. Tous ceux qui se sont arrogés des bâtiments au nom de Dieu, ils ont pris la Bible, ils ont dit que Dieu les a envoyés pour bâtir l'église. Ils ont appelé les gens. Parce que David, ce n'est pas seulement lui-même qui avait de l'argent. Même le peuple d'Israël avait su contribuer. Je l'ai dit tantôt que tout le monde vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que Dieu vous a envoyé aussi? Mais ce n'est pas le message que Dieu m'a donné, parce que vous allez voir, Dieu confirme ça. J'ai dit que Dieu m'a envoyé en donnant la chanson « Moi, à m'empâter ». Que tous ceux qui vont chanter avec moi, ils vont voir Dieu les guérir dans leur maison. Et au moment où je vous parle, des témoignages fils de partout, ceux qui chantent ça dans leur maison, qui sont malades, Dieu les guérit. J'avais dit, pour que vous sachiez que Dieu m'a envoyé, je viens d'abord avec une seule chanson. Vous allez chanter avec moi. Quelle que soit votre maladie, où que vous soyez, au Congo ou à l'extérieur du Congo, vous chantez avec moi et vous prenez la décision d'abandonner le mal. Dieu vous guérit, qu'il soit beau. Et Dieu le fait. Et Dieu confirme la parole de son serviteur. Mais quand vous dites que vous venez de la part de Dieu et que vous dites que Dieu vous a envoyé, vous dites quelque chose que Dieu n'accomplit pas, parce que vous ne venez pas de Dieu. Nous avons beaucoup de points à développer avec vous, pasteur. Je crois qu'on va plus parler de la musique et de la succession des églises actuellement. D'accord. Voilà. Quand vous venez de parler de David qui fit le premier chantre ici, dans ces mondes, j'aimerais savoir, en fait, d'abord
La musique, c'est quoi en fait? La musique, c'est quoi? La musique, c'est un art qui met certains sons ensemble. Mais cette musique-là, il y a ceux qui l'utilisent pour louer Dieu, il y a aussi ceux qui l'utilisent pour louer le diable. Et ce qui loue Dieu, qu'on peut appeler actuellement la musique chrétienne, c'est ça? Et la musique profane. Alors dites-nous, quelle différence y a-t-il entre la musique chrétienne et la musique profane? La musique, je commence d'abord par la musique chrétienne. La musique chrétienne, qui tire son nom du Christ, Oui. ça signifie c'est qui obéit aux enseignements et à la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est une musique. Et qu'est-ce qui obéit à l'enseignement de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné? Il a dit, vous allez évangéliser gratuitement. Parce que vous avez reçu l'évangile aussi gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Donc cette musique chrétienne, elle doit aider chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle doit obéir d'abord aux enseignements du Maître, le Christ. Et elle doit être donnée gratuitement comme le Maître l'a recommandé. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a dit, musique, je n'ai pas encore fini. Okay. Il a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, car l'ouvrier mérite son salaire. Allez. Donc la musique chrétienne, c'est évangéliser par les chants. Si tu es évangélisé, alors ça doit être gratuit. C'est ça la musique chrétienne. La définition que moi j'apporte, que Dieu m'a donnée, d'expliquer au monde que la musique chrétienne doit être gratuite parce qu'elle doit se référer aux enseignements de Jésus-Christ. Tandis que la musique appelée profane. Vous allez arriver là. Ok, écoutez-moi d'abord, pasteur André Boichi. Oui. La musique doit être distribuée gratuitement, c'est ça, non? Oui. En fait, avec ces tas de dépenses, entrer au studio, mettre le son dans le support, CD ou DVD, et vous allez commencer à distribuer ça gratuitement comme ça, tandis qu'il faut payer les studios. C'est moyen quelque chose qu'on enregistre les sons, pasteur. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? C'est donner de l'argent à son serviteur pour qu'il puisse entrer au studio et produire la musique. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent, pasteur. Écoutez-moi. C'est pas tout le monde qui a l'argent. Je me fais savoir ceci. Des temps du roi David, qui est le premier chanteur. David, comment est-ce qu'il faisait? Quand vous dites dans 2 Samuel au chapitre 1, il écrivait des chansons, il les mettait à la disposition de tous les peuples d'Israël pour qu'ils chantent, qu'ils louent Dieu. Et quel était le support? C'était les papyrus. Et les papyrus, on les trouvait où? En Égypte. C'était importé, c'était de luxe. Et ceux qui devaient écrire les cantiques sur le papier, on les appelait les copistes. On les payait. En ce temps-là, savoir écrire, savoir lire, c'était un luxe irréfutable. Et David a mis à disposition de tous ces gens pour qu'ils puissent apprendre la musique. Donc vous devez savoir que quand Dieu vous appelle, Dieu va disposer à votre égard, Madame Rosette, tous les moyens convenables pour que vous puissiez sortir sa musique. Et si Dieu ne dispose pas? Ne dites pas Dieu ne dispose pas, je crois que peut-être si là, vous êtes en dehors de la Bible, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Donc ce que vous devez savoir est que quand nous voyons actuellement, il y a tant de frères et sœurs qui ont le don de chanter, mais ils n'ont pas l'argent en fait. Mais ils arrivent un moment par moment, ils trouvent des producteurs, et un producteur qui est peut-être un homme en fait païen, qui a beaucoup d'argent, il fait sortir son argent, il engage des dépenses pour faire entrer la sœur peut-être dans un studio, il paye son argent, et après vous lui demanderez de distribuer les DVD gratuitement. Mais je veux savoir ceci. Ça me fait rigoler, pourquoi? Parce que vous avez relativisé Dieu comme si Dieu était inefficace. Comment vous pouvez dire que Dieu m'a donné la musique pour les louer, il m'a donné un message, mais et quand Dieu te donne la musique, il donne ce message pour aller évangéliser, et Dieu, il te dit va, et puis il t'abandonne, il ne te soutient plus, il te dit va chercher un païen, le même Dieu qui te parle, il te dit maintenant il t'envoie chez un païen, va chercher un païen qui puisse te produire. C'est quel Dieu ça?
Ça, c'est un faux Dieu qu'on a enseigné sur le Congo. Le Dieu, Jésus-Christ, que je connais, qui m'envoie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il te donne les messages, il te donne les moyens. Si tu vois, il ne te donne pas les moyens, c'est que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tout ce que tu fais est motivé par le souci de t'enrichir. Il ne va pas te donner le moyen parce qu'il connaît ce qui est en toi. Vous voulez me dire quoi, pasteur André Mbotchi, qu'actuellement ici à l'RDC, il n'y a pas de la musique chrétienne? Parce que tous ceux qui font de la musique, aujourd'hui, qui chantent pour Christ, le met en disposition de tout le monde, mais en le vendant. Mais ce que je vous dis, j'ai dit, la nouvelle définition de la musique chrétienne, c'est celle que je vous donne là. La nouvelle musique chrétienne que Dieu m'a envoyée, ils vont l'avoir à l'œuvre. Vous chantez avec un serviteur qui a l'esprit de Dieu. Moi, je ne dis pas aux gens quelque chose que Dieu n'accomplit pas. Prenez votre musique là, payante là. Allez dans un hôpital. Donnez à un malade qui est dans un hôpital, qui chante ça. Et vous servez. Mais il y a des témoignages. Mais écoutez, il y a des témoignages, je vais faire ça. Écoutez, même si vous avez des témoignages, c'est peut-être pas d'ignorance. Mais je vous dis maintenant, Dieu a dit, ces choses-là, ça doit prendre fin. Ils doivent revenir à la vérité. Et allez, mettez la chanson, une seule chanson, moi non pas. Faites ça. Comme Élie devant le prophète de... Je n'ai pas encore fini. Comme Élie devant le prophète de Baal, vous-même observez et demandez à Dieu de confirmer ce qui est vrai, ce qui est faux. On aura le temps de suivre ces clips-là. Oui. J'aimerais que vous puissiez me répondre par rapport à cette question. Vous nous direz quoi, en fait, c'est là qu'ils font, en fait. Une réponse précise, en fait. C'est là qu'ils font de la musique actuellement et qu'ils le vendent. Ils sont dans le bon ou ils ne sont pas là? Ils ne sont pas dans les bons. Le Seigneur veut qu'ils cessent, qu'ils reviennent. Je vais vous faire savoir. Ils cessent de faire quoi? Qu'ils cessent de vendre la musique. Parce que ce qu'ils font là, ils vendent l'évangile de Jésus-Christ. Parce que quand vous chantez, vous évangélisez. Vous dites les merveilles de Dieu. Vous proclamez les Écritures pour que les gens reviennent à Dieu. Vous évangélisez. Mais Jésus a dit que son évangile est gratuit. Ça ne doit pas être... Parce que lui-même, il vous donne des moyens. Celui qui est votre producteur, celui qui est votre impresario. Quelqu'un a souffert pour écrire ses chansons. Il a souffert pour enregistrer. Ah oui, quand vous parlez d'écriture, quand vous parlez d'écriture, moi, par contre, je ne peux pas souffrir pour écrire parce que le Seigneur envoie les anges chanter pour moi. Lui, il a déjà tout écrit pour moi. J'entends les gens chanter et je copie. Alors, comment c'est que Dieu m'a donné gratuitement? Je me réveille maintenant, je prends ça, je vais chercher un producteur. Alors, quelle est votre source d'inspiration? Ça vient de Dieu ou ça vient de quelque part? Si ça vient de Dieu, il va vous donner les moyens. Ce que je vous dis là est vrai. Okay. Je n'ai pas encore fini. Terminons, s'agissant de David. Ce qu'il a fait, il a multiplié ses cantiques, il a mis à la disposition de tout le peuple d'Israël, il a incité les autres à les suivre, en l'occurrence Asa, Herman, Jéduthun, et sous son règne, il y a eu plus de 4000 chantres en Israël. Et vous voyez pourquoi les psaumes ont l'onction jusqu'aujourd'hui. Qui ont emboîté le même chemin à ne pas vendre la musique. Oui, effectivement, parce qu'ils louaient Dieu et Dieu se manifestait puissamment. Parce que les psaumes n'ont pas été vendus. Si on avait vendu les psaumes ne continueraient pas l'onction de Dieu jusqu'aujourd'hui. Vous devez savoir ça. Donc c'est ce qui fait que vous allez vendre votre musique, mais l'onction est émoussée. Parce que vous avez transgressé la loi du Seigneur. Il a dit, donnez gratuitement. Mon évangile est gratuit. Et je vais vous le prouver même dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, avec Paul, qui chantait aussi gratuitement. Il se retrouve en prison, il est arrêté avec Silas. En pleine nuit, il chante pour le Seigneur. Dieu descend, il opère des miracles. Les gens sont étonnés. Et quand il arrive le matin, on lui dit, il n'a pas dit, le cantique là, je vous les vends. Il ne vendait jamais. Et son évangile était gratuit, partout où il allait. Il est dit même dans Corinthiens que je vous ai prêché gratuitement l'évangile. Donc, quand vous apportez la bonne nouvelle aux gens pour qu'ils adhèrent à Jésus-Christ, vous devez donner ça gratuitement. L'album vendu n'a pas l'onction. Une fois que vous vendez, vous avez transgressé la loi de Dieu. Donc, ce qui est profane, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ceux qui chantent pour le monde, même ceux qui, soi-disant, chantent pour Christ, soi-disant musique chrétienne, mais qui vendent. Parce que profaner, c'est quoi? C'est transgresser la sainteté
des Écritures. Vous n'avez jamais pensé à les inviter dans votre église, ton visionnaire d'une église, pour venir peut-être bénir les enfants de Dieu? Dans notre église? Oui. Jamais. Aucun jour. Jamais. Et je ne suis pas pasteur depuis aujourd'hui. C'est plus de 25 ans de ministère pastoral. On n'a jamais invité ces gens-là. Parce que nous savons qu'ils chantent mais dans la chair pour faire plaisir aux gens. Ce que Dieu envoie ici, c'est pour amener des gens dans le droit chemin. Qu'ils sachent que le Christ est le même. Et il est capable de vous produire, de tout faire avec vous. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de nos jeunes sœurs qui ont cherché à chanter la musique de Dieu, ont été abusés par certains producteurs véreux, c'est à partir de ces choses-là. Voilà, quand vous parlez de la musique profane, en fait, pasteur, il y a des versets dans la Bible qui nous démontrent quelque part aussi qu'on a chanté pour Jérusalem, qui est aussi un pays. Et il y a aussi d'autres versets dans la Bible qui nous démontrent qu'on a chanté pour une femme, en fait. Et quand vous dites que la musique profane, la musique chrétienne, et alors ceux qui chantent par exemple, pour notre pays, le Congo, c'est aussi profane, quelque part? Bon, je vais écouter ce que j'ai dit, parce que vous n'avez pas bien tenu la définition. L'évangile doit être gratuit d'abord. Et ce qui est sacré doit être respecté. La musique, soi-disant profane, c'est une musique qui est... Dans la Bible, le mot profane n'est pas là, c'est impie. Donc, ce qui n'obéit pas au caractère sacré des Écritures. Alors maintenant, lorsque quelqu'un chante, soit pour Jérusalem, mais Jérusalem, c'était quoi? C'était l'image de l'église du Seigneur qu'elle est venue dans le monde. Donc toutes ces choses-là sont symboliques. On ne chantait pas pour les hommes pour avoir de l'argent. Ceux qui chantaient pour les hommes, c'était des faux prophètes, en fait, qui donnaient de fausses prophéties au roi pour se taper de l'argent. Mais les vrais serviteurs de Dieu, ils livrent le message que Dieu leur apportait gratuitement. Mais ceux qui vendaient leur charme, n'importe quoi, ce n'étaient pas des vrais prophètes. Et de nos jours, aujourd'hui, c'est pareil. Voilà. Et quand on dit l'homme ne mangera que par sa sueur, quelqu'un qui fait de la musique, qui se dit, au fait, moi je n'ai pas d'autre travail à faire dans la vie, c'est ça mon travail, la musique. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait, par rapport à... Si vous faites votre musique, faites-la dans l'église. Et comment est-ce qu'il va vivre? Parce que c'est sa vie, c'est son travail. Mais écoutez, madame, vous ne pouvez pas changer les Écritures. Dieu a dit, sa parole est gratuite. Si vous voulez faire votre commerce musical, n'hésitez pas le nom de Dieu. Ne parlez pas de Dieu. Parce que quand vous parlez de lui, vous devez faire ce qu'il a demandé. Alors, si vous voulez gagner votre vie autrement, faites votre musique, personne ne vous interdit, mais n'incitez pas le nom de Dieu là-dedans. Ne vous servez pas de Dieu pour vendre au nom de Dieu. Dieu n'a pas autorisé ça. C'est comme si tu étais un marchand dans le temple et Dieu finira par te chasser du temple. Voilà. Voilà. Alors, tous ceux qui nous suivent en ce net moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On évolue toujours dans cette émission et j'aimerais que vous puissiez leur dire quelque chose par rapport à la musique. Il y a ceux-là encore jusqu'aujourd'hui qui se donnent au fait la peine d'aller acheter au fait le DVD, les CD de l'artiste musicien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Je vais lire ceci. La nouvelle musique chrétienne est arrivée. Tous ces gens-là, tous ces musiciens qui chantent pour Dieu, s'ils veulent continuer leur carrière, ils doivent cesser de vendre les CD au nom de Dieu. Ils doivent cesser de vendre les CD. Parce que si vous trouvez un blocage dans ce que vous faites comme travail que Dieu vous a donné, c'est que vous ne le faites pas selon les normes que Dieu a fixées. Dieu n'a pas changé, madame. Dieu est le même. C'est nous qui voulons faire changer Dieu. Non, non. Dieu est le même. Dieu sera avec vous, il va disposer à votre égard tous les moyens possibles pour que vous puissiez sortir vos CD et que vous-même, vous puissiez contempler sa gloire. Regardez ce qui se passe dans ce monde-là, de ceux qui vendent les CD au nom de Dieu. Ils s'entretuent, ils s'empoisonnent, il y a des divisions parmi eux, et il y en a qui connaissent des morts tragiques parce qu'ils ont été trahis. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'argent. Mais cela ne s'est pas fait avec ceux qui chantaient pour Dieu en Israël au temps de David. Pourquoi? Parce qu'ils ne chantaient pas pour de l'argent. L'amour de l'argent
est la racine de tous les maux. C'est pourquoi il y a des dérives là-bas. Quand l'évangile est prêché gratuitement, comme le Seigneur l'a retenu, il n'y aura pas d'empoisonnement, patati patata, parce qu'on ne se précipite pas les salles pour se faire des concurrences. Moi, ma musique sera gratuite. Je chanterai au stade, Dieu disposera à mon égard tous les moyens. Je ne chanterai jamais dans des cabarets, je ne chanterai jamais dans des salles, je ne sais pas, des hôtels pour faire payer les gens de $20, de $50. Ça, c'est anti-biblique et tous ceux qui le font sont privés de la grâce. Il est temps de... Il y a aussi parmi ceux qui vendent leur musique, vos collègues, les pasteurs aussi, le font actuellement. La plupart des pasteurs ici en RDC sont devenus des chantres et qui vendent aussi bien leurs DVD. Sans pourtant lire le verset que vous venez de soulever tout à l'heure là. Mais je parlais de pasteurs qui se sont accaparés. C'est par ignorance. Ils se sont accaparés d'abord de tous les bâtiments, de tous les biens. Ils disent que c'est leur bien. Les bâtiments sont devenus leur propriété. S'ils peuvent s'accaparer, pousser l'audace jusqu'à s'accaparer des biens du peuple de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Et regardez, madame, quand Paul a implanté l'église des Corinthiens, c'est lui qui a implanté cela. Il n'a pas dit c'est mon église. Il a dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il n'a pas dit c'est mon église que j'ai implantée, c'est ma propriété, tout ça. Non. Toutes les églises qu'il a implantées, c'était des églises de Dieu. Voilà. Et puis quand il implantait, Paul ne demandait pas de l'argent. Madame, je veux savoir ça. L'évangile qui est prêché ici, c'est un faux évangile. Je vais même attaquer au problème des offrandes en pleine campagne là. Non, on va y arriver là. On va y arriver, pasteur. J'aimerais à ce qu'on parle un peu toujours de pasteurs qui vendent en fait des DVD de la prédication. Mais ce sont des gens qui sont privés de la grâce. Ce sont les mercenaires dont a parlé Jésus. Qui vendent des câbles dans l'église. Et écoutez, contribuer à l'œuvre du Seigneur. Je veux savoir que tous ceux qui vendent ces choses-là sont privés de la grâce. C'est pourquoi la magie est entrée dans l'église. Les gens sont allés chercher des câbles, ils sont allés chercher des mouchoirs blancs, de l'huile, des choses comme ça. Ces gens-là, parce qu'ils ne respectent pas les Écritures, les caractères sacrés des Écritures. Et que dit l'Écriture par rapport à ça, par rapport à tout ça? Par rapport à tout cela, c'est écrit clairement dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, que l'impie paraîtra. Avant que le Seigneur vienne pour restaurer son église, prendre son peuple, l'impie, le diable, qui s'élève contre tout ce qui est sacré, il va entrer dans l'église. L'apparition de cet impie dans l'église ne se fera pas des miracles mensongers. Les miracles mensongers, c'est quoi? Ce sont des miracles faits au nom de Dieu, mais qui n'obéissent pas les Écritures, qui n'obéissent pas la vérité. Et c'est alors que vous devez découvrir que ces gens-là ont la magie dans l'église. On peut te guérir comme ça. Tu dis une maladie, toi, on te dit que c'est Jésus. Mais quand tu vois le pasteur, il a déteint la couleur de sa peau. Il est devenu un métier. Cet homme-là, il est charnel ou il est spirituel? Il est charnel. L'esprit qui habite en lui, il est spirituel parce qu'il a l'onction, il a fait qu'embellir la peau pour devenir un peu plus beau, apparaître. Non. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé. Il n'y a pas de défaut dans la création de Dieu. Si Dieu t'a donné un teint, c'est qu'il a trouvé que ce teint qui t'a accordé là est bon. Parce qu'il a une mission avec toi. Personne ne peut corriger Dieu. Vous savez, si on voulait corriger Dieu, comme le Michael Jackson, comment ils ont fini? Ils ne pouvaient plus encore dormir. Alors vous devez savoir que quand nous voulons corriger Dieu, c'est le diable qui est derrière. Qui vient pour contredire Dieu? C'est le diable. Alors nous devons savoir que tous ceux qui s'adonnent à ces choses-là sont privés de la grâce. Et c'est pourquoi ils sont allés chercher d'autres choses pour introduire. Comme ils savent qu'au nom de Jésus, la puissance ne va pas se déclencher, ils ont des gros mouchoirs blancs comme ça, comme des couches de bébé. Ils tombent comme s'ils tenaient les micros. Mais ce sont des couches, des trucs qu'ils amassent au Nigeria, je ne sais pas, en Inde. Ils viennent avec ça dans les églises. Vous voyez ces choses, c'est scandaleux à la télé. Et ils vendent des câbles, ils donnent de l'huile, ils font des l'huile d'onction. De l'eau, tout ça. Ils font de l'argent énorme dans les églises. Oui, c'est quoi? Ce qui les a motivés, c'est l'argent. Ils sont venus chercher l'argent. C'est l'inspiration.
Ce n'est pas notre Dieu n'est pas un Dieu de système. Écoutez, madame. Voilà. Je vais vous expliquer. Jésus-Christ a réuni des milliers et des milliers de gens. Il faisait des campagnes. Un jour, les gens l'ont suivi pendant 3 jours. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils ont dit, mais nous n'avons rien ici, et tout ça, nous n'avons que 5 pains, 2 poissons. Il a dit, faites-la soir, donnez-moi les 5 pains, 2 poissons. Il a mis, il a donné aux gens. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus ne demandait jamais des collectes de fonds aux gens qui venaient d'écouter quand il prêchait l'évangile. Et même les apôtres, les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens sont venus, nombreux. Oui. Ils sont accourus. Pierre a prêché. Il leur a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Voilà. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Un instant. Alors, il n'a pas dit à ces gens-là, allez, donnez-moi l'argent, vous allez être bénis, tout ça, comme les gens le font aujourd'hui dans les campagnes. Et pourtant, il y a eu 3000 conversions ce jour-là. Vous dire quoi? Vous dire que pour qu'il y ait des offrandes et des dîmes, c'est dans l'église. C'est quand quelqu'un est déjà converti, il est devenu membre de l'église, il a le Saint-Esprit, il peut donner son offrande à Dieu dans l'église. Mais quand vous allez faire des campagnes en dehors de l'église, les païens viennent là-bas. Paul n'a pas demandé de l'argent aux païens. Pour que ce soit un culte complet, il faut qu'il y ait l'offrande, la prédication et la louange. Quand vous vous réunissez déjà dans un terrain comme ça, vous devez chanter, vous devez écouter la parole, vous devez donner des offrandes pour que ce soit un culte. Écoutez, madame, lorsque vous allez faire l'évangélisation, pour que les païens adhèrent, vous dites vous-même, vous allez faire une campagne d'évangélisation. C'est que vous allez chercher des âmes perdues. Vous voulez que les païens adhèrent au Christ. Vous ne pouvez pas demander des offrandes. Parce qu'il y a des païens qui sont là-bas. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ils viennent là-bas, interloquer, ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui est encore aveugle, habité par des nuages, ne comprend rien. Vous pouvez dire, donnez l'argent, Dieu va vous bénir. Ça ne se fait pas. Les apôtres n'ont pas fait ça. Paul n'a pas fait. Personne d'entre eux n'a fait. Quand est-ce que Paul a demandé des offrandes? Quand ces gens-là sont devenus des églises. Mais les pasteurs profitent des croisades pour se faire de l'argent. Oui, effectivement. Pour faire l'appel des fonds. Oui, il y a $100, $200, il peut amener pour la bénédiction. Et tout cela, ça s'achète aussi. Et tout cela, c'est en dehors de l'évangile. Pourquoi? Parce que quand tu fais l'offrande, il ne faut pas que quelqu'un d'autre découvre ce que tu fais. Tu dois te le faire en secret. Jésus s'est mis au temple, il a vu les riches qui sortaient avec beaucoup de moyens, mais il y avait une pauvre veuve qui avait un petit demande qui cachait pour aller mettre là-bas dans les paniers. Jésus a dit, tous ces gens-là, ils n'ont rien donné, sauf cette femme. Quand vous appelez un pasteur, vous vous tenez devant les gens, celui qui a $1000, $500, les riches se lèvent, ils vont là-bas pour donner. Tout le monde voit que ceux-là, ce sont des riches, ils ont $1000, ils sont 500. Vous avez quitté les Écritures. L'esprit qui agit là-bas, même s'il y a des gens qui tombent, même s'il y a des gens qui sont guéris, ce n'est pas l'esprit qui quitte, c'est l'esprit dont a parlé les apôtres, l'esprit du diable qui vient dans l'église pour faire des miracles au nom de Dieu. Certains de vos collègues en profitent déjà, comme Dieu les a inspirés à écrire des livres, ils en profitent d'ailleurs des occasions pareilles pour vendre leurs livres à $1000, $5000. Mais je vous dis que ce sont les mercenaires, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé cette parole pour mettre de l'ordre. Il commence ici au Congo. Et croyez-moi, il m'a dit, ils doivent revenir dans leur rang. C'est pratique. Et c'est pas facile, hein, pasteur? C'est pas facile, hein? Pour Dieu, c'est facile. Parce qu'il a aussi les châtiments. Ils ont le droit, ils ont la possibilité de remettre d'abord les biens qu'ils ont escroqués au peuple de Dieu, et remettre ça au peuple de Dieu, et demander pardon publiquement. Et s'ils ne tempèrent pas, il va y avoir un châtiment. Et le ciel sera fermé pour eux. Nous allons faire un tout côté de la régie. Pasteur, on va suivre les clips Moine Nampate. Oui. Redis, si le banc est prêt, on peut suivre. Voilà, on se retrouve juste après. Papa
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Voilà, pasteur, on vient de suivre la chanson Moi Pâté. Quel est le message qui est dans cette chanson? Le message qui est dans cette chanson. Je m'avais rappelé d'ailleurs à nos téléspectateurs, la chanson a été écrite par vous. Hein? La chanson n'a pas été écrite par moi, ce sont des anges qui ont écrit cela. Ce sont les anges. Hein? Oui, ils m'ont fait que chanter. Et moi, je me suis levé le matin, j'ai commencé à copier ça. C'est pas moi qui ai composé la chanson. Vous n'avez fait que copier, c'est ça? Oui, j'ai fait que copier. Voilà. Ok, allez-y. Oui, voilà, le message est le suivant. Vous voyez là-dedans, il y a beaucoup de catégories socio-professionnelles qui sont là dans les clips. Nous avons vu les militaires. Les militaires. Pourquoi il y a des militaires? Vous voyez, dans notre pays, il y a les militaires parfois qui ne connaissent pas leur rôle. Comment? Parce qu'ils considèrent la population civile comme comme ils disent le mot vulgaire, leur champ. En lingala, leur bilanga. Or, un militaire est là pour protéger la population. Et il est payé avec les taxes, les impôts que la population paye. C'est ce qui constitue son solde. Si moi je t'engage pour que tu meurs à ma place, tu montes la garde. Qui est ton chef? C'est moi qui t'ai engagé. Donc, mais dans notre pays, les militaires aiment qu'on les appelle les causis. Mais ils ne sont pas les causis. Les causis, c'est le peuple. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il y ait cette entente entre le peuple et les militaires respectent la population et qui les a engagés et qu'il y ait cette cohabitation paisible entre les militaires et la population civile. Et en même temps, vous avez vu les médecins. Les médecins. Les médecins, pourquoi? Parce que les hôpitaux sont devenus des prisons. Vous n'avez pas d'argent, ils vous enferment là-dedans. Autant de jours que possible jusqu'à ce que vous payez de l'argent. Ils violent les serments d'Hippocrate. Ils sont sans pitié. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir comme une mouche. Oui. Les magistrats, pourquoi vous voyez les magistrats? Vous allez porter plainte, vous avez un problème, ils vous demandent l'argent des déplacements, l'argent des stylos, des papiers, tout ça. Ils sont devenus de trop. Hein? Donc ça fait que les gens parfois veulent se plaindre devant la justice, mais ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Or, la justice élève une nation. Ce n'est pas tous les magistrats, mais beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Dieu sont vraiment dans... Et vous nous rassurez qu'il y a l'onction qui peut délivrer les gens, les malades, au travers de la chanson? Oui, cette chanson, Dieu l'a envoyée pour réunir tous les peuples, toutes les couches sociales autour de Jésus-Christ. Voilà. Et qu'il contemple sa main au travers de cette chanson. Voilà, j'aimerais que vous puissiez parler un peu du programme de succession. C'est très important dans les églises. Oui. Papa Koufi, moi n'a remplacé. Papa Belli, à que soin n'a pas tout moi n'a vu beaucoup d'une église. C'est biblique. Mais ça c'est référé dans l'Ancien Testament ou comment? Voyez-vous, ce n'est pas biblique. Parce que, au bâti na kat na l'église, ezali dynastie.
j'appelle cela dynastie pastorale. Dynastie, c'est quoi? Règne à ma famille, ils ont succédé pour dominer sur les autres personnes. De la dynastie, et ça accaparait bien l'union de la Nzambe na kati na mboka na Congo. Ce n'est pas biblique parce que quand nous voyons la sécession, il y a bassin Nzambe au bassin na kati na Biblia. Et ça Moïse va tomber le tabernacle. Tant que la commune de Souka Nzambe, il sait que la collection m'a pour remplacer yo. À la Kissie, Josué, Azaki Motalibota n'a été. Toujours mon yango partout. Et ça Élie, Nzamba Ebissé, na collection m'a pour remplacer à Tindia avec Kozwa, Élisée, ou Azaki Motalibota n'a été. Donc, tant que yo Nzamba Tindio, Nzambe a collection m'a pour remplacer yo. Mais tant que toujours mon yo pasteur, d'abord, kamati ikandino sur l'église et comme na kombo na yo, na kombo famille na yo. Na kombo famille na yo. Ozali muibi ou escoquer biloka bande na Nzambe. Mais celui moi n'a pas rebattre l'église vient pour le mettre pas panzanate ma bezate. Vous savez quoi? Bato basali biloko wana mingi na bande na bango bazana Nzambe te bago kozwa ba magie ba kotis na kati na église. Pourquoi? Parce que moi nazali komela ba makaya, azomela ba banki. Azokutambula isale kindumba bukamati comme ce pasteur nanko parce que ils ont papa. S'il a quelque chose de dire en lui, à bigoté, il a l'onction, azobik ça va être malade, à côté il est plus. Koyeba kolba français maman ezali koza na onction te. Mutoyo azali na Nzambe na kati na ye. Tozali komona mundeni azako tosa makomi. Mais tant yo ozomona mutu, aliki aza pasteur. Azali kumena masanga kolango kozwa basi ya bato kokamata bana basi ya bato mutwana aza kopesa bato bamai bamafuta biloko Yesu apesa bato te ye azopesa ngo bato na kati na église aliki aza na Nzambe mutwana aza na Nzambe te. C'est pourquoi ozomona Satan akoti na kati na église na mboka na Congo bandako ya bana na Nzambe o bazwi wana bazongisa yango na peuple de Dieu ezali ya bango te wa kucha kutuma kashi Nzambe a confondre ye na libota na ye. Donc biloko bazwa pa bandimi ba ofrando basenga na ndenge na ba croisade o bambongo basenga batu yaka na autant bazongisela ngo batu bapesa bandimi na bango ezali propriété ya bandimi wana bandako nyonso batongi wana mpona kombo na Nzambe tout bien conscient au nom de Dieu ezali ya bandimi na nkolo. Qu'est-ce que Paul dit? Paul a dit tout est à vous bino ba Corinthiens, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Tout est à vous, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, Bilo Bandimi. Et vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tant que vous avez biloko na kombo na Nzambe, yeba ite biloko wana ezali ya yote na libota na yo ezali ya Nzambe na bana na ye. Alors bazo ni biloko wana ya ba peuple congolais ou bazali bana na Nzambe. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Effectivement. Merci beaucoup pasteur Ndou Ndimé ko l'émission Mon Parfum, mais juste pour to kabona parce que tu commis pratiquement la sous-émission. Oui, c'est pas Nzambe nini. Pour minimum qui na ba croisade de l'auto lobby wana. Ba kosani pe mingi. Na croisade ba bengi ya ki ya telemi. Bisu pe na kati ba église enfin une église mo ramoni makambo tuto lo ba peut-être papa alemi moi na ya zaki mais na makaya ji beaucoup de l'église. Oko c'est bon parce que tu comme pratiquement la souke puis pour rappeler adresse à l'église c'est très important. Effectivement, na ko c'est bon kamoni. Na ko c'est bon kambo. Comment ça n'attelle comme musique paix. Vous avez 1 minute et 30 secondes. D'accord. Donc, c'est bon. Bazali ko sala ba réunion. Sur le que bazali na sol. Pourquoi bazali le kapo ya kobomangai? Bazali ko tinda ba kacher na bango ba ke ko zwa ba magie na bango pona kosa ba na église. Po ba ya na tuba ba bomangai. Bazali ko kate. Po ba yiki na Nzambe za moto atiningai. Bazongi se biloko ya bana na Nzambe. Ba oyo bazali ko kangai. Bo sala ba pression ezali biloko ya bana na Nzambe ezali ba pasteur te. Église na biso ya JSM oyo ngai na tuna na kombo na Nzambe ezali pona bana na Nzambe ezali libota na ngai te boye na lutete na bandal na 13 bis peme na Pontambwe na bandal Sinkini bokomona église wana ya munene oyo Nzambe atinga na tongo pona peuple de Dieu ezali libota na ngai te ezali bana na Nzambe nyonso. Voilà pe bot na de musika mwana pate quelque soit maladie na kati na bino bokobika tie yango. Mais quand on a musique, on a musique na bangwana, on commence à créer une monnaie, on va témoigner dans la radio partout. Et ça a commencé à se faire sur toute l'étendue à bateau, basé sur la musique. Pour que vous sachiez que c'est Dieu qui a envoyé ce message. Pour que ce bateau, na mulongo. Ou à côté de ma casse,
vous allez confondre. Merci beaucoup, pasteur. Tout le monde pratiquement à Souka émission. Biso, tu es mec bongo, pasteur André Mbouchi, il y a Église AJCM, Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Merci, pasteur André Mbouchi, émission. Je pense que le peuple dit qui est édifié dans ma communion sur le bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la télé qui 24. Vraiment, je suis très ravi. Que Dieu vous bénisse. Longue vie. Merci. Je rappelle la bataille, c'était que frère Papi Kongenda arrive déjà bientôt à Kinshasa, album Naé Accomplissement. Les aides déjà sur le marché, Nakati à ville province à Kinshasa. Donc c'est la ville là-bas dans Zambignoso, Bo Lukamoye, Bo album One Accomplissement et que ça va bien et que Sungabino de livrance ces Nakati à Banzemouana, l'onction est là. Quand même, le pasteur nous a expliqué tout à l'heure là. Bozo album One Accomplissement. Merci l'équipe technique. Je vous dis au revoir. On a retrouvé Bino dimanche prochain, lundi. Bye. Merci. Le rendez-vous de tous les chrétiens sur Kin 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne tous les dimanches. Sur Kin 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour.